J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la question à quoi cela sert-il de faire des vidéos, d'enregistrer des vidéos comme je le fais. Alors j'ai déjà répondu dans plusieurs vidéos à cette question, mais je dirais maintenant que j'avance dans les vidéos que je fais depuis maintenant quand même un certain nombre d'années, qu'il y a un aspect que je découvre petit à petit, que je n'avais pas vraiment anticipé. Alors il est vrai que le fait de réfléchir comme ça lorsque l'on est dans sa voiture à un sujet, le fait d'en parler comme si l'on parlait à une personne qui est assise à côté de nous, permet de stabiliser les choses, de figer les idées que l'on a en tête mais que l'on n'a pas forcément formalisées. Et donc le fait d'enregistrer une vidéo permet de formaliser des idées que l'on a dans la tête sans que cela soit bien précis. Cet aspect-là est important, c'est vrai. Cela permet de clarifier toujours plus ses idées. Et c'est très intéressant. Comme je le disais dans des vidéos précédentes sur le même sujet, cela permet bien entendu de délivrer des messages aux personnes qui ont fait partie de vies précédentes, aux personnes que l'on connaît, que l'on côtoie plus ou moins, que cela peut intéresser. Cela permet de délivrer également des messages aux générations futures ou, comme j'ai déjà dit, éventuellement également aux civilisations futures. Je me rends compte, puisque j'en suis environ à la 300e vidéo, ce qui quand même commence à faire, que le fait de faire des vidéos au fur et à mesure que l'on avance permet de révéler des choses que l'on a en soi qui restaient enfouies et que l'on n'aurait jamais pu faire ressortir à la surface si l'on n'avait pas fait ces vidéos. Alors, ce n'est pas une psychothérapie ni une thérapie, mais quelque part, si l'on s'interroge sur les buts d'une thérapie qui ne fonctionne pas du tout de la même manière, malgré tout, cela ressemble en quelque sorte en ce sens que cela permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et donc cela a pour effet de nous faire évoluer du fait qu'à chaque fois que l'on réfléchit à un sujet, on conçoit toujours mieux que l'on pense sur ce sujet. Cela revient au bon vieux thème philosophique. Pensons-nous à travers ce que nous disons, ce qui était la pensée de Hegel, ou bien la pensée préexiste-t-elle à la parole et celle-ci se précise-t-elle lorsque nous exprimons? Je fais référence ici à la pensée de Jean-Paul Sartre, bien sûr. Car en fait, on pourrait se dire, il est vrai que nous avons une certaine pensée en nous, mais que celle-ci n'est pas claire, et que c'est en s'exprimant qu'elle se clarifie. De la même manière qu'on peut se dire qu'au fur et à mesure que nous nous exprimons, nous découvrons notre pensée. Personnellement, je dirais en faisant ces vidéos, que j'ai l'impression que les deux mécanismes cohabitent. C'est-à-dire que l'on a une perception de la vie qui n'est pas formulée, qui préexiste de manière plus ou moins consciente ou plus ou moins inconsciente, mais que de notre côté, en nous exprimant, nous découvrons finalement, en suivant le fil de notre pensée, quelle est cette pensée que nous ne connaissons finalement peut-être pas si bien que cela. Cela veut donc dire que nous avons peut-être un ressenti instinctif, viscéral sur certains sujets, que ce ressenti n'est peut-être pas formulé, mais qu'il est préexistant, et qu'à partir du moment où nous exprimons ces ressentis,
qui sont préexistants en nous, eh bien nous développons ces pensées, nous les développons même parfois jusqu'à des extensions que nous n'aurions pas suspectées. Cela veut donc dire que les deux mécanismes sont donc présents aussi bien l'un que l'autre dans les mécanismes qui font notre pensée. Et ne sont donc pas forcément des mécanismes séparés qui s'excluent, comme pourraient nous le laisser penser Hegel et Sartre. Je pense donc qu'à travers cette vidéo, j'ai encore avancé sur cette question qui taraude malgré tout. Pourquoi se donner autant de peine pour enregistrer des vidéos? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi faire? Donc oui, pour les autres, très peu pour les contemporains pour ce qui me concerne. Pour les suivants, peut-être, oui. Mais je dirais que de manière relativement égoïste, finalement, cela nous permet d'avancer nous-mêmes au fur et à mesure que nous suivons le fil conducteur de notre propre pensée. Je dirais que le fait d'enregistrer des vidéos procède du même mécanisme que lorsque l'on écrit, c'est-à-dire lorsque l'on couche sa pensée sur une feuille de papier. Finalement, je couche ma pensée d'une autre manière, mais le processus est exactement le même. Si ce n'est qu'en plus, je laisse une partie vivante de moi exprimant cette pensée, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour les personnes qui nous ont précédés. Comme je l'ai déjà dit, cela aurait été un tel plaisir si nous avions disposé de tels enregistrements. Ce n'est malheureusement pas le cas. Mais les penseurs d'aujourd'hui ont cette possibilité. Et si chacun de notre vivant nous considérons que notre petite personne, notre petite pensée n'a pas d'importance, peut-être cela ne sera-t-il pas la vie des personnes qui, dans l'avenir, dans 1000 ans, 2000 ans, auront accès à ces pensées que nous aurons laissées. Peut-être cela leur sera-t-il utile. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. So all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine.